Menu Maths. Revoir l'évaluation et l'enseignement des mathématiques. Soucieuse de toujours offrir des outils d'évaluation actuels et pertinents, la FEP a entamé différents chantiers pour réviser le format des épreuves qu'elle propose aux écoles. Le but central de ces chantiers est tout d'abord d'offrir des formats d'épreuves centrés sur l'évaluation des compétences, mais également de modéliser auprès des enseignants de bonnes pratiques d'évaluation à adopter tout au long de l'année scolaire. Dans le cadre de ce chantier, les évaluations de mathématiques de première à troisième secondaire comprendront dorénavant des tâches plus ouvertes. Parmi celles-ci, il sera possible de retrouver des tâches de type menu maths. Description d'une tâche menu maths. Un menu maths est une tâche comportant un certain nombre de contraintes, généralement de 6 à 10. Ces contraintes tournent autour d'un type d'objet mathématique en particulier, par exemple des fonctions, des polygones, des nombres. Pour chaque contrainte, il est possible de trouver un certain nombre d'objets lui correspondant. Par exemple, trouver un nombre plus grand que 5 ou trouver un polygone à 4 côtés. L'idée derrière une tâche menu maths est de satisfaire minimalement une fois chaque contrainte, tout en minimisant le nombre d'objets satisfaisant l'ensemble de toutes les contraintes. Les élèves doivent donc réfléchir à la possibilité de regrouper des contraintes. Il y a donc un travail d'analyse préalable qui doit être fait par les élèves afin de se demander quelles contraintes peuvent être associées et lesquelles ne peuvent l'être. Ce type de tâche permet de proposer un niveau de départ accessible à tous, mais propose aussi un niveau plus élevé de complexité pour l'élève qui cherchera à optimiser sa solution. Stratégie sur comment résoudre. Afin de résoudre un menu maths, les élèves devront déployer différentes stratégies. Il n'y a pas de méthode à proprement parler. On peut cependant proposer certaines stratégies. Ce sera toutefois à l'élève de sélectionner celles qui l'aideront le plus à résoudre le problème. La première étape consiste généralement à distinguer les contraintes compatibles, c'est-à-dire qui peuvent être respectées avec un même objet, des contraintes incompatibles. Par exemple, on ne pourrait pas avoir une fraction à la fois plus petite que 1 et plus grande que 110%. C'est souvent à l'aide d'un code de couleur que cette première analyse est faite. Ensuite, on peut encourager les élèves à effectuer un premier essai. L'idée n'est pas qu'il soit 100% concluant, mais qu'il permette une première appréciation du problème. Un second et un troisième essai devraient permettre à l'élève de se rapprocher d'une solution optimale. Une autre stratégie consiste aussi à identifier les affirmations les plus contraignantes. Par exemple, il existe moins de façons de trouver un diviseur de 6 que de trouver un nombre premier quelconque. Évaluer un menu maths. Peu importe les stratégies déployées, l'élève produira des traces et trouvera un certain nombre d'objets. En fonction des intentions pédagogiques de l'enseignant et du type de menu maths demandé, l'évaluation pourra porter autant sur la CD1, résoudre une situation problème, que sur la CD2, déployer un raisonnement mathématique. Par exemple, dans le cas d'une CD1, la correction insistera principalement sur le respect des contraintes et l'atteinte du nombre minimal d'objets. Dans le cas d'une CD2, le correcteur insistera principalement sur les calculs ou les explications justifiant que chaque contrainte est bien respectée. C'est à l'aide d'une grille de correction que l'enseignant fera connaître la compétence ainsi que les composantes de compétences sur lesquelles il voudra porter son jugement. Il est fortement recommandé d'utiliser la même grille de correction tout au long de l'année scolaire. Par où débuter? La première fois que les élèves vont essayer de résoudre une tâche de type menu maths, il se peut qu'ils sous-estiment le niveau de difficulté de ce type d'activité. Il est donc important de proposer des tâches avec moins de contraintes ou qui sont d'un niveau plus facile. Il faut donner du temps aux élèves d'apprendre à résoudre ce type de problème avant de proposer des tâches plus complexes. Il peut s'avérer utile de modéliser devant le groupe certaines stratégies et de regrouper les élèves en petites équipes de travail. Vous verrez rapidement que les tâches de type menu maths viendront stimuler la réflexion et les discussions entre les élèves. Elles permettront également d'aller au-delà de la simple exécution de procédures en favorisant une compréhension conceptuelle des concepts abordés. Pour en savoir plus, le site Évaluer autrement en mathématiques, produit par le récit Mathématiques Sciences Techno, comporte de nombreuses ressources. Des exemples de grilles et des tâches sont aussi disponibles dans la description de cette vidéo.